Bonjour tout le monde! Malgré toutes les vidéos que j'ai pu poster sur comment utiliser ces chutes de papier, je suis sûre que, comme chez moi, il vous en reste encore énormément. Alors voilà pourquoi j'ai décidé de faire une vidéo supplémentaire et puis il y en aura certainement encore dans le futur. Les chutes en question, les voici, je vous les ai déjà montrées et je vous ai déjà montré le système que j'ai adopté pour les ranger. Je les mets dans des petits tiroirs comme ça qui sont inclus dans des racks. J'ai un tiroir pour les chutes blanches, j'ai un tiroir pour les chutes noires et un tiroir où, ben alors là ici c'est un petit peu compliqué on va dire. Je mets un petit peu tout ce qui traîne de près ou de loin sur mon bureau et puis bah comme ça en fait, quand arrive le moment de devoir chercher des découpes et ben je galère, on est bien d'accord. Mais je vais vous donner la petite astuce que j'ai l'habitude d'utiliser, surtout là pour, le genre de création que je vais faire. Je vais les trier déjà dans un premier temps, rapidement, par couleur ou par gamme de couleurs, par tonalité et cetera et ensuite je vais vous montrer le set de dies avec lequel je vais travailler. Donc vous le connaissez si vous êtes abonné à ma chaîne. J'avais déjà fait des créations avec ce set de dies qui vient de chez Joom. Je vous remets le visuel des créations ainsi que celui de la vidéo dont il est question et vous retrouverez bien entendu toutes ces informations dans la barre d'informations sous la vidéo. Alors je vais pas me casser le bonnet et je vais partir avec des bases de cartes toutes faites. Ici, l'important c'est et de passer nos chutes de papier et de faire des créations assez rapides, jolies mais rapides à faire. Donc je vais sortir ma Big Shot puisqu'il est question de faire des découpes. Et je vais tout de suite pouvoir procéder aux fameuses découpes justement. Je vais essayer de les faire toutes ensemble comme ça au moins après on n'en parle plus. Je vais faire des découpes sur des papiers, vous allez les voir. Et puis en fait, après, je vais revenir sur les couleurs que j'ai utilisées. J'en rajouterai par la suite, mais bon, ça, je pense que ceux qui ont l'œil pourront arriver à le distinguer tout seuls. Mais c'est vrai que pour gagner un petit peu de temps, il faut essayer de compacter tout ça. Il faut s'imaginer un petit peu là où les créations qu'on a prévu de faire et on essaie par exemple de faire toutes nos découpes d'un coup, si possible. Comme ça, après, on peut ranger sa machine et ça nous permet en fait de pouvoir passer à autre chose. Donc comme ça, au moins, c'est toujours du temps de gagner. Une fois que j'ai terminé mes découpes, en dernier, j'ai fait, des découpes dans du papier noir. Vous allez comprendre pourquoi par la suite, bien entendu. Et là, je vais être bien aidée de mon outil 3 en 1 de chez Craftelier parce que souvent, les découpes, surtout quand elles sont hyper fines comme celles que je viens de faire, ont tendance à rester logées à l'intérieur du die et ça, c'est pas toujours simple pour arriver à les enlever. Donc c'est vrai que cet outil, vous me le voyez très, très souvent utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, vraiment, mais je le trouve indispensable. Si on fait de la découpe, il est vraiment, vraiment indispensable. En plus, il coûte pas très cher et lui, comme tout le reste du matériel utilisé dans cette vidéo, vous le trouverez dans la barre d'informations. Alors ensuite, je vais partir sur une création quand même assez, clean, assez propre. Vous n'êtes pas tenu forcément de faire la même chose. D'ailleurs, vous n'êtes pas tenu de copier ou recopier dans son intégralité chacune des créations, que je poste. Mais c'est vrai que je fais ça et moi ça ne me dérange pas qu'on copie ou recopie ce que je fais, dans la mesure où je suis là pour vous donner des idées. Ici, si vous avez des chutes de découpe et même si vous n'avez pas les dies que j'ai utilisés, n'hésitez pas à faire des découpes avec les dies que vous avez chez vous et comme ça, mais en fait, ça va vous permettre, de vous ouvrir de nouveaux horizons. Peut-être que vous trouverez de nouvelles utilisations à vos dies, de nouvelles façons de pouvoir les mettre dans vos créations et ça, c'est vraiment, vraiment super. Donc ici, moi, je vous donne des exemples, c'est pour ça que je pars souvent dans des créations qui sont hyper simples et vous, après, c'est à vous à imaginer de votre côté en utilisant le matériel que vous avez sous la main, vos chutes de papier, vos dies, etc., de voir un petit peu ce que vous pouvez faire vous de votre côté et je trouve ça toujours vraiment adorable quand, on me renvoie par mail ou qu'on me tag sur Instagram ou sur Facebook ou peu importe et qu'on me montre comment on s'est servi des petits tutos que je vous poste sur ma chaîne, mais ça me fait tellement, tellement plaisir de vous donner envie vraiment. Je crois que vous donner envie et partager, c'est vraiment, les 2 choses les plus importantes et c'est ça qui m'anime en fait, à créer toujours encore plus de vidéos. Bah, c'est vrai que c'est vraiment passionnant. On en revient à ce que je vous disais, moi je suis partie, dans l'optique de coller ça, le plus proprement possible, c'est-à-dire essayer d'être, vraiment, très, très droite. C'est pour ça que j'ai sorti la grosse artillerie, c'est-à-dire, donc mon tapis de découpe auto-cicatrisant qui est quadrillé, la règle et cetera.
Vous allez voir qu'en plus, ces découpes noires, alors non seulement elles vont permettre aux autres découpes de se détacher un petit peu plus du fond, mais en plus, elles viennent un petit peu fausser l'appréciation que l'œil pourrait avoir de la carte. Et ça peut aider si effectivement on n'a pas collé une de nos découpes forcément la plus droite possible. Et encore une fois, j'arrêterai jamais de le dire, vous voyez qu'avec peu de matériel, on peut vraiment arriver à avoir des rendus vraiment mais trop, trop jolis. Ces dies sont également disponibles dans la barre d'informations si vous les cherchez. Ils viennent de la boutique Joom. Pour continuer, je vais salir ce fond un petit peu trop propre à mon goût quand même, parce que même si j'aime les choses qui sont vraiment clean, c'est quand même sympa de venir un petit peu salir tout ça. Et je vais utiliser de l'encre de Chine, et attention, comme c'est une encre qui salit beaucoup beaucoup, j'ai sorti mon tapis en téflon, parce que comme ça au moins je suis sûre que, alors déjà, je vais pouvoir nettoyer tout ça très très facilement, et puis surtout je risque pas d'en mettre trop sur mon bureau, parce que bon, c'est un petit peu compliqué de faire partir de l'encre de Chine. J'ai utilisé un vieux pinceau, et là, faites attention parce qu'effectivement, c'est pareil, ça tient très très bien l'encre de Chine sur les pinceaux. Et voilà le rendu. J'aime beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas ce que j'ai avec les gouttelettes, mais j'adore ça et je trouve que ça donne un chic fou. Et comme je vous l'ai dit, un petit coup d'eau, un petit coup de microfibre et hop, on a tout nettoyé. C'est très très simple, très rapide et c'est exactement ce qu'il nous faut. On va passer à la seconde carte, hein, le temps que le reste sèche correctement. Et donc je vais prendre une autre chute de papier. Je vais prendre quelques petits repères et puis je vais sortir mon petit massicot pour venir retailler tout ça. Comme ça, je me retrouve avec un devant de carte qui est un petit peu plus petit que ma base de carte, environ un demi centimètre de moins. Et comme je vous l'ai dit, évidemment, j'ai taché la seconde carte. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je ne sais pas comment j'ai fait. Donc, bah écoutez, là, il va falloir y aller de bon cœur. Et c'était peut-être un signe. Finalement, je trouve que le rendu, eh bien, n'aurait pas été le même si j'avais pas mis sur cette carte des petites gouttelettes d'encre de Chine. Donc, j'ai ressorti mon tapis que je venais de bien nettoyer en avant Guingamp. Donc, on refait les petites taches, on met sur le côté en attendant que ça sèche. On renettoie son petit tapis et c'est là qu'on s'aperçoit que ça part beaucoup mieux sur le tapis que sur les doigts. L'encre de Chine, c'est terrible. Je vais attendre que ça sèche, mais je vais faire un petit pré-séchage avec de l'essuie-tout. Et pendant que ça continue de sécher, je vais utiliser la Distress Black Soot et je vais venir mettre un tout petit peu de Distress noir sur la tranche de chacune de mes découpes. Et vous allez voir, je vais les mettre côte à côte, une découpe où j'ai appliqué ce traitement et l'autre découpe où je n'ai pas mis d'encre. La différence entre les deux, comment ça la fait vraiment ressortir. Voilà, on peut faire ce genre de choses pour donner un petit peu d'intérêt et faire en sorte de ne pas avoir une créa qui soit vraiment trop trop simple. Donc mon arrière-plan a bien séché, je récupère les découpes que je viens d'ancrer et je me munis de mousse adhésive en relief que je vais recouper. Je vais en mettre un petit bout à l'arrière de chacune de mes découpes. Comme ça va donner l'impression que j'ai créé une bannière de fanion. Ensuite, j'enlève les protections sur chaque mousse et je vais commencer à venir disposer tout ça.
Et c'est là où c'est plutôt intéressant la mousse adhésive en relief parce que ça va adhérer, mais pas trop dans un premier temps. Donc si vous voulez, au début, vous posez juste votre découpe avec la mousse à l'endroit où vous voulez coller tout ça, et puis comme ça, vous pourrez ajuster. Et une fois que vous êtes sûr de l'emplacement de chacune de vos découpes, bah, vous n'aurez plus qu'à appuyer un petit peu plus fermement, et là, la mousse va adhérer. Pour continuer la création, je vais me servir d'un des mots que j'ai créé parce que non, ce n'est pas un tampon, mais ça vous le savez si vous avez vu la vidéo que je vous mettrai sous celle-ci si vous voulez, si vous l'avez ratée, mais ce serait dommage parce que si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Je vous explique comment réaliser vous-même vos textes comme ça avec un ordinateur. C'est très très pratique, c'est rapide, ça coûte rien du tout et puis ça peut peut-être vous éviter d'acheter certains tampons. Et puis là, en plus, on est dans la personnalisation à fond et ça, c'est vraiment bien. Cette découpe, j'ai choisi de la coller vraiment à plat sur mon devant de carte. Ensuite, je vais sortir de la tacky glue et puis bah, je vais en mettre à l'arrière de mon devant de carte, comme ça je vais être sûre qu'il va bien prendre, bien adhérer, qu'il ne se décollera pas. Et je vais essayer de le coller le plus droit possible sur ma base de carte. Je vais terminer la première carte et je vais pareil utiliser une autre découpe que j'ai créée avec vous en vidéo. Celle-ci, ce n'est pas non plus un tampon, c'est une création faite avec un ordinateur et puis après on fait des découpes avec des dies si on le souhaite. Donc là j'ai mis un petit peu de mousse adhésive en relief à l'arrière pour donner justement un petit peu de relief encore. Et donc là, bah, regardez, la carte est terminée. Je pense que c'était pas la peine de rajouter quoi que ce soit. On aurait pu mettre des demi-perles, des perles de pluie, des sequins, peu importe. Mais j'aime bien quand même parce que même si on l'a un petit peu sali avec l'encre de Chine, cette création, elle finit par vraiment rester toujours dans cet esprit clean et simple, tout ce que j'aime. Et la seconde aussi, hein, même avec ces petites taches d'encre, cette carte rose, elle est très jolie. Je vais les glisser certainement dans les cartons des personnes qui ont participé aux ventes et à qui donc je vais envoyer les lots qu'elles m'ont commandés. J'espère que ça leur fera plaisir. Je vous remercie pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.